Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 23 février 2015. Avec une séance aujourd'hui qui vient se placer dans la continuité de ce que nous avons eu les jours derniers, donc avec une progression qui se poursuit, puisqu'on est venu ouvrir ici sur un gros gap haussier, une ouverture à 4872,13 dans la lignée de ce qui s'est passé vendredi soir après la clôture du cash en tout cas. Alors malgré tout, comme je l'indiquais ce matin, on est venu ici rechercher l'ancienne zone de point haut, c'est ce que je disais en commentaire, c'est qu'en fait, sur toutes les accélérations, on définit un nouveau point haut, on consolide, et puis en général, on revient ici casser la zone de point haut, et la zone de point haut, elle se transforme directement en zone de support. C'était le cas sur cette phase, et donc ça a été encore le cas sur la séance du jour. Donc après cela, on vient combler ce gap, comme ce qu'il avait déjà été le cas là, sauf que là nous avons un comblement qui est partiel. Et là on est venu combler le gap, donc d'où mon commentaire où j'attendais un retour sur 4838 points. Et puis on est remonté ici à la limite du trend. Donc sur cette séance, le CAC 40 gagne quand même 0,65% puisque l'on clôture à 4862,30, un peu plus de 31 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Et donc on s'inscrit en légère sortie ici de la zone de trend qui avait précédemment été définie. Et puis lorsque l'on regarde, on clôture légèrement ici à l'extérieur de la bande de Bollinger. Donc on est venu ici ouvrir à l'extérieur de cette bande, on est venu la réintégrer avant de clôturer à l'extérieur. Donc un mouvement ici qui s'inscrit dans une phase d'accélération, mais d'accélération en léger excès, puisqu'on vient ici dépasser ce trend, mais dans une configuration où nous avons là des signaux d'excès, pour le coup, qui vont commencer à apparaître. Et les signaux d'excès, ils apparaissent déjà sur les indicateurs, avec ce RSI qui est vraiment désormais en forte hausse et donc en surachat. Là, nous sommes à 74,652. En daily, c'est assez rare. C'est pas souvent qu'on a un RSI aussi haut. On le voit ici, ça arrive de temps en temps, mais assez rarement. Et en général, ça donne lieu à des phases de retour, en tout cas des sorties qui sont quasi immédiates. Donc là, on est sur une zone de point haut, comme je l'ai indiqué. Mais lorsque l'on regarde au niveau de la configuration technique, donc surachat au niveau du RSI, surachat au niveau du stochastique qui sont en surachat depuis le 15 janvier, nous sommes le 23 février, donc plus d'un mois passé en surachat pour le stochastique, et un MACD neutre. Le MACD par contre lui nous donne aucune tendance, puisqu'on a eu ici la phase d'accélération, la phase de sortie d'accélération qui a été anticipée par le MACD comme une phase d'affaiblissement de la dynamique, mais qui n'a pas débouché sur une phase de consolidation, ça nous en avions parlé, et depuis donc que l'on est revenu ici sur un MACD quasi neutre, eh bien on est revenu ici dans une zone où la dynamique est tellement régulière et tellement peu volatile que le MACD ici nous envoie un tout petit signal haussier, mais qui est vraiment ridicule par rapport à la dynamique que l'on peut percevoir ici sur le graphique. Et tout cela se fait dans un contexte où les volumes sont relativement faibles, puisque nous avons eu moins de volume que la moyenne aujourd'hui, et donc un contexte volatile assez peu dynamique, donc avec peu de volatile. Donc nous avons sur cette structure des signaux qui vont dans le sens d'un excès. Quand on compare ici la sortie de la bande de Bollinger, les indicateurs en surachat, mais dans un contexte qui est peu volatile et où il y a peu de volume. Alors malgré tout, ce que l'on peut remarquer, c'est que du point de vue des volumes, nous avons une séance baissière vendredi avec des volumes supérieurs à la moyenne, pour une séance haussière aujourd'hui avec des volumes inférieurs à la moyenne. C'est le seul signal que nous pouvons avoir, puisque du point de vue de tous les autres indicateurs, on est effectivement sur une configuration en surachat, mais il n'y a pas de vrai signal d'affaiblissement de la dynamique d'un point de vue chartisme. Les signaux d'affaiblissement, il faut aller les chercher sur le MACD où certes on n'a plus de dynamique. On est ici sur un mouvement rectiligne. On va le chercher sur les volumes. On a effectivement peu de volume. On a une évolution des volumes qui irait plus dans le sens d'un retournement. Dans les moyennes mobiles, avec cette superposition ici, moyenne mobile exponentielle par rapport à moyenne mobile arithmétique qui est inversée par rapport au sens d'évolution. C'est très très rare d'avoir autant de longueur de ce placement des moyennes mobiles.
alors sans retournement. Ça, c'est quelque chose que j'ai très peu souvent observé, et c'est quelque chose qui, voilà, qui tente à nous laisser conclure qu'on est dans une configuration qui commence à être hors norme. Pas hors norme dans le sens où nous avons ici une configuration où on vient sortir de la bande de Bollinger, ça arrive souvent. Mais le genre de configuration que nous avons aujourd'hui, avec ici des cours qui évoluaient ici sur cette zone des 4110 et qui se retrouvent à 4862 pour ce qui est de la clôture du jour, quasiment sans aucune phase de respiration, hormis ici lors de cet événement de la VNS, mais depuis on n'a rien eu du tout, c'est-à-dire qu'on est monté et il n'y a eu aucun mouvement de consolidation, puisque même à chaque fois qu'on a essayé de tracer les retracements de Fibonacci, on a vu qu'on n'arrivait même pas à entamer le retracement à 23,6%, donc il n'y a pas eu de retracement entre cette zone ici, des 4080 points, et celle-ci des 4862 points, on est monté quasiment en ligne droite. Ce genre de mouvement est relativement rare, il devrait appeler normalement un mouvement de retournement, très difficile d'acheter sur ces niveaux, d'acheter sur des points hauts dans un contexte suracheté. Personnellement, c'est un peu c'est contraire à ma religion, si j'ose dire, et donc très compliqué parce qu'il n'y a pas de phase d'affaiblissement où on peut rentrer sur ce marché qui est résolument haussier. Donc on est effectivement haussier, que ce soit à court terme, que ce soit à moyen terme, ça là-dessus il n'y a pas de problème. Mais par contre, du point de vue de ce mouvement, pour en profiter, c'est très compliqué parce qu'on est sur une configuration où il y a des excès, hors bol, surachat au niveau des oscillateurs et des volumes qui ne sont même pas favorables. Donc, dans cette configuration, seule chose que l'on peut dire, c'est que effectivement, il va y avoir à un moment ou à un autre une consolidation. Il ne peut en être autrement, mais pour l'instant, il n'y a aucun signal qui vient illustrer le fait que l'on pourrait penser qu'elle pourrait venir rapidement. On a des inquiétudes qui nous donnent, je veux dire, les inquiétudes que nous avions sur la Grèce ou sur le conflit ukrainien étaient de nature à faire décaler les marchés d'une manière assez volatile et à la baisse. Et en fait, on a même vu des mouvements qui étaient liés à une inquiétude, notamment sur la Grèce, où dès qu'il y avait un mouvement baissier, paf, le mouvement a été racheté. Je veux parler de cette bougie par exemple où on a ouvert ici sur un fort gap baissier. On est venu tester ici le support de cette zone de trend et puis tout de suite on est remonté. Donc en fait, toutes les inquiétudes donnent des excuses aux investisseurs ou des portes d'entrée, aux investisseurs qui n'ont pas réussi à prendre ce train, à rentrer long pour essayer de suivre le mouvement. Alors, dernière chose dans cette configuration technique, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est cette bougie qui s'ouvre ici sur un gap, alors même si le gap est refermé, avec un tout petit corps et une forte ombre basse, donc c'est un pendu. Sur ce genre de configuration, donc le pendu est une configuration chartiste plutôt à base de retournement, notamment lorsqu'elle s'inclut ici avec un gap d'ouverture et une configuration où le corps se trouve entièrement à l'extérieur de la bande de Bollinger, mais qui doit être confirmé par la suite. Donc ce qu'il faudrait, c'est que pour que le pendu soit vraiment réaliste, que l'on ouvre par exemple sur cette zone des 4840 points. Si on commence à ouvrir sur 4840 points ici, alors on ne serait pas en gap, puisqu'on serait encore dans la zone d'évolution de la séance du jour, mais on serait prêt à marquer ici une grande bougie rouge, donc qui viendrait donner une structure à 3 bougies, qui serait là une vraie structure de retournement en quasi étoile du soir. Alors ça serait pas vraiment une étoile du soir, mais ça y ressemblerait. On serait en tout cas sur une structure de retournement. Et là, effectivement, on pourrait dire que sur la lancée, on pourrait venir tester ici la zone de support. Donc pour la séance prochaine, la zone qui va être, donc pour la séance de demain, la zone qui sera la zone, je dirais, pivot dans le sens, le niveau où il risque de se passer des choses, c'est la zone des 4839 points. Alors elle est à 4839. Alors comme quoi c'est pas un hasard, c'est souvent que je vous montre ce genre de configuration, mais encore une fois ce niveau n'étant rien lié au hasard. Si on trace ici les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation totale, non, c'était pas sur celle-là, pardon. C'était sur celle d'avant. Je me disais bien que je ne trouvais pas de phase d'extension. Voilà. Ce que l'on a ici sur la toute petite phase de consolidation que nous avons eu là, si on se place donc sur le point haut
et sur le point bas juste avant la cassure, hein, donc ce sont les extrêmes par rapport à cette phase court terme, eh bien on obtient justement cette zone 4839.1, donc en fait là je l'ai tracé à 39.4, c'est juste un effet c'est juste parce que c'est difficile de mettre la ligne au dixième près, mais on a ici un niveau qui nous donne cette zone de résistance ici, qui se transforme en zone de support, et qui, on l'a vu aujourd'hui, était une zone d'objectif par rapport à cette phase de hausse, puisque si on enlève maintenant ces Fibonacci, et que l'on va chercher l'amplitude ici que nous avons, eh bien, alors on était sur des plus hauts, ouais, les plus hauts du cash du futur, on les voit pas. Bon, donc ça va pas être. Mais en fait, là, sur les 4838, en prenant en compte les plus hauts qui avaient été marqués vendredi soir, donc sur le futur, eh bien, on avait un retracement à 23,6% qui se situait à 4835 points ou 38 points de mémoire. Hein, donc on a ici une zone qui avait déjà été définie par l'extension de Fibonacci sur cette phase de consolidation, qui nous donne ici une extension à 161,8% qui a vraiment été significative. Donc on est encore une fois sur un marché qui est guidé par des chiffres et de l'analyse technique. Ça là-dessus, ça ne pose aucun problème. Donc la zone de demain, ce sera cette zone justement, cette zone des 4839 points. Donc si on venait à ouvrir sur cette zone et à commencer à s'enfoncer, là effectivement on aurait une structure de retournement qu'il faudrait valider par d'autres signaux techniques, notamment au niveau des indicateurs ou des volumes, mais qui pourrait effectivement donner un retournement. Donc tant que l'on se situe au-dessus de cette zone, je dirais que l'on confirme la poursuite du mouvement haussier. Alors attention, par rapport au trend, on se situerait dans une phase d'accélération possible, puisque si on regarde bien, nous avons une dynamique qui est en train de se mettre en place, qui ressemble à ça. Si cette dynamique ici pousse les cours à casser le trend par le haut, eh bien on aurait ici donc une phase de hausse, consolidation à la hausse, et puis avec un retour de la dynamique qui se traduirait par une accélération. Donc là, ça serait du quasiment jamais vu. Et pour illustrer le fait que justement on est sur du quasiment jamais vu, c'est que les statistiques sont encore vraiment trop maigres. Hein. Des fois c'est limite au niveau de la significativité, mais je vous les donne quand même. Mais là il y a vraiment trop peu de cas donc sur les 15 dernières années pour vous donner quelque chose de tangible et d'exploitable en tout cas. Et donc là on est sur, pour vous dire, des cas comme nous avons aujourd'hui du point de vue des statistiques que j'utilise. Il y a eu que 2 cas en 15 ans. Et donc c'est bon, on peut pas établir une statistique sur ce genre de probabilité. C'est bon, ça revient à faire du hasard. Donc là, on va s'en tenir aux schémas horizontaux. Donc ici cette zone des 4800, on a même ici du coup ce support là qui vient renforcer un petit peu cette zone. Tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, donc on est sur une continuité, voire même sur une possibilité d'accélération. Par contre, sous cette zone, donc il y aurait rupture de ce mouvement que nous avons ici, donc avec une petite phase de consolidation donc sur cette dynamique vraiment très court terme, avec une possibilité de retour, alors selon la forme de la bougie de demain, eh bien, possibilité de retournement ici qui serait sur une structure à 3 bougies. Le fait que l'on ait une figure ici, enfin une bougie qui soit sur une structure peu puissante, amoindrirait de toute façon une éventuelle structure de retournement. Il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose de très fort demain pour avoir un fort signal de retournement. Et actuellement, au moment où je fais cette analyse, ce n'est pas du tout vers cela qu'on se dirige. Hein, donc, guettez ici cette zone 4840-50 points, qui sera la zone à surveiller pour demain. Et puis, si par exemple on restait au-dessus des 4870 points, eh bien, on risquerait ici une accélération, puisque là, on pourra avoir cette résistance haussière qui se transformera en support. C'est relativement rare comme configuration, mais ça peut tout à fait arriver. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant au niveau du fixing. Je n'ai pas vu de participant, à moins qu'il y ait eu un bug. Bon, je regarderai ça. Veuillez me dire sur le chat s'il y a eu des soucis pour participer au fixing. Et puis donc, comme je vous l'indiquais, au niveau des statistiques, il n'y aura pas de statistiques dévoilées ce soir, ni pour la prochaine séance, ni pour les 5 prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.